Salut à tous, moi c'est Margot et du coup je suis enceinte de 25 semaines. Aujourd'hui avec moi on va avoir un workout full body. Donc on va commencer par le bas du corps, le haut du corps et le centre du corps. Il faut savoir que cet entraînement il est adapté autant aux femmes qui sont en début de grossesse que celles qui vont arriver à la fin de la grossesse. Let's go! Du coup on va débuter par un échauffement articulaire. Donc on va commencer par la nuque, après par tout ce qui est épaules, bras et après ce sera par le bas du corps. Donc on débute par la nuque. Vous allez commencer par faire des nons. Donc un côté de l'autre. Vous en faites à peu près une dizaine. Délicatement. Après vous allez faire des oui. Soufflez bien. Et le but c'est d'y aller délicatement, de ne pas vous faire mal. Et comme l'exercice précédent, vous en faites approximativement une dizaine. Après, vous allez passer du coup au niveau des épaules. Donc vous allez saisir vos épaules avec vos mains et vous allez faire de légères rotations, tout doucement. Vous en faites une dizaine en avant et une dizaine en arrière. Pas de mouvement brusque et le but étant de garder sa stabilité. Après ça, vous allez tendre vos bras, donc paume vers le bas. On fait de légers petits mouvements, on en fait une dizaine. Ça va commencer à brûler, c'est normal. Ensuite, paume vers le haut. On souffle bien tout le long. Pas de mouvement brusque. Le haut du corps fini, on va passer sur le bas du corps. Donc on va s'attaquer au squat. Donc léger écartement au niveau des épaules et on descend. C'est pareil que les échauffements pour le haut du corps, on en fait une dizaine. Donc on descend, on souffle bien. Le bassin vers l'intérieur. On fait en sorte d'avoir le dos droit. Le poids du corps au niveau des talons. Et on descend. On souffle bien. Ça pique, ça brûle, c'est normal. C'est l'échauffement. Allez, on souffle bien. On souffle bien, on ne se précipite pas et on pense à sa position. Allez. On passe au prochain exercice. Donc du coup, ça s'appelle la marche du crabe. Donc du coup, vous remettez approximativement en position de squat. Sauf que là, à contrario de rester sur place, et bien vous allez vous déplacer de droite à gauche. Donc comme ceci, on souffle bien. On fait attention à ses appuis. On gaine la sangle abdominale et on reste sur le dos droit. Et on souffle d'un côté, puis de l'autre. Ça brûle, c'est normal. On souffle bien. Donc, position de squat comme l'exercice précédent. Et on va se déplacer de gauche. On souffle bien. Puis de droite. On gaine la sangle abdominale. Le poids au niveau des talons. Et on se déplace. Ça brûle, c'est normal. Prochain exercice. Du coup, vous mettez face à votre tapis ou une serviette. Vous les mettez jambes tendues. Vous descendez. Vous mettez vos mains au sol. On descend légèrement. Hop. On met les genoux. Tac. On souffle bien. On gaine la sangle abdominale. Et on remonte. On souffle. Les jambes tendues, on descend, les mains sur le tapis, on gaine la sangle abdominale, les genoux au sol, on souffle bien, hop, et on remonte. Soufflez bien, faites attention de garder votre dos droit,
C'est super important. Donc on gagne vraiment la sangle abdominale. On redescend, les genoux touchent le sol. Et on remonte. Délicatement. Ça chauffe, c'est normal. Allez, c'est reparti encore une fois. On descend. Genoux au sol. Et on remonte. Du coup, échauffement terminé, on va passer pour le premier exo. Donc du coup, bas du... Donc c'est squat avec rotation. Donc vous allez venir faire un squat. On tourne au sens opposé, bras opposés et on va chercher au plus loin. Souffle bien, on étend bien son corps. On descend, on va chercher au plus loin et on étend bien son corps. Et on n'oublie surtout pas de souffler et de gainer sa sangle abdominale pour garder une bonne position au niveau du dos. Et vous soufflez bien. Allez. Toujours au plus loin. Une dizaine de chaque côté. Et du coup, on va passer au deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, ce sera 5 demi-squats et un squat profond. Alors on y va ensemble. On n'oublie pas de souffler et le poids au niveau des talons. Allez. 1. Et on part pour le squat. On se relève. Allez. On enchaîne. On part pour le squat. On se relève. On souffle bien. On se relève. Je monte sur le côté. Allez, pareil, même position. 5 petites pulsions. Un squat. On se relève. Allez, on souffle bien. Un squat. On se relève. Et on descend et on remonte. Du coup, cette partie, elle est terminée. On va passer à la deuxième partie. Du coup, je vais récupérer mon step. Vous pouvez très bien prendre une chaise. Et on va partir pour 10 dips et 10 rotations. On va faire ça ensemble. Du coup, on se positionne. Pour les dips, du coup, vous avez deux variantes. Soit les jambes tendues. Donc vous positionnez bien, les épaules vers l'arrière, on descend, on souffle bien. Soit, deuxième variante, on ramène ses jambes, jambes fléchies, ce qui est beaucoup plus simple pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Et on descend. On souffle bien, les coudes vers l'extérieur, on gaine la sangle abdominale et on souffle. Allez. Si vous avez du mal, vous pouvez toujours rapprocher vos pieds, comme ceci, et on descend. On souffle bien, les coudes vers l'extérieur, ça brûle, ça pique, c'est que ça fonctionne. Une fois terminé, on se lève, on tend les bras et 10 rotations vers l'avant. On souffle bien. Pas de mouvement brusque. Ça pique, c'est normal. Les 10 rotations terminées. Je vais reculer légèrement en step. On va partir pour des pompes. Donc il va y avoir 3 variantes. La première, toujours les mains surélevées. Pour les plus vaillantes et surtout celles qui ont l'habitude, parce que le but ce n'est pas de vous faire mal. On va effectuer une pompe, on descend, on remonte. Comme ceci, première variante. Pour la deuxième, vous récupérez votre tapis, on se positionne, main sur le step, genoux au sol, écartement des épaules, on souffle bien et on descend. On n'oublie pas de gainer la sangle abdominale et on souffle. Et du coup, pour la troisième variante, du coup, vous avez 2 solutions pour cette dernière variante. Soit vous augmentez la hauteur de l'objet que vous avez utilisé, soit sinon vous faites des pompes contre le mur. C'est à vous de voir. Bon, du coup, on va passer au prochain exercice. Vous allez avoir besoin de votre tapis. On le positionne. L'exercice suivant, c'est le Dirty Dog. Donc, vous mettez
Les mains au sol, les genoux au sol. On souffle bien. On va lever la jambe gauche et donc le bras droit. Ce sera à chaque fois le bras et la jambe opposée. Donc, on lève. Quand autant on inspire, on gagne bien au niveau du périnée et on ramène. Inspire et on expire. On inspire. On expire. Inspire et on expire. Pensez bien à gainer, à souffler, à ne pas creuser le dos. On souffle. Et on va passer du coup de l'autre côté. Donc le bras gauche et la jambe droite. Et c'est exactement pareil. On inspire et on expire. On ne se précipite pas. On prend le temps de faire les mouvements correctement. Le but, c'est pas de se faire mal. Voilà, séance terminée, donc surtout pensez bien à vous hydrater. Si demain vous avez quelques courbatures, c'est normal, c'est que vous avez bien travaillé. On se retrouve pour la prochaine séance.